Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter donc les produits que j'ai terminés, donc ce sont des produits bio, quasiment tous en fait, et voilà donc je vais vous partager l'avis que j'ai sur les produits que j'ai terminés, vous dire si je rachète ou pas, les coups de cœur, les flops, etc. si j'en ai. Voilà, donc je vais commencer par deux produits qui sont des compléments alimentaires, en fait je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, produits terminés, je suis en train de faire des cures pour les cheveux puisque je perds pas mal mes cheveux et j'avais les ongles assez cassants, etc. Voilà, donc je fais une cure de vitamine B, soit c'est un complexe de vitamines ou de la vitamine B6, et un complexe spécifique pour les cheveux, en fait, de la marque Equinutri. Donc je vous montre. Voilà, donc faut savoir bien entendu que c'est pas parce que vous allez faire, on va dire, une boîte que ça y est, il faut faire une cure au moins de 2 3 mois, quelque chose comme ça, pour que ça commence à être à peu près efficace. En sachant que dès la fin de la première boîte, en fait, j'ai commencé à avoir des résultats, notamment sur les ongles. J'ai mes ongles qui sont beaucoup plus durs, en fait, et qui cassent beaucoup moins, qui se dédoublent beaucoup moins, en fait. Voilà. Donc, est-ce que je rachèterai? Ben oui, puisque je suis en train de continuer. Donc, vous en verrez d'autres dans mes produits terminés. Et honnêtement, je les trouve très bien, notamment au niveau de la composition. Donc, ils sont pas trop mal. Et qui nutrit. Comme d'habitude pour les produits, si j'ai des liens, je vous les mettrai sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc ça, bien entendu, je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé un fond de brume parfumée de Secret Craving, Victoria's Secret, qui est comme ça, que j'avais eu dans un swap il y a très très longtemps. C'était un fond, il y en avait un fond, c'était pour me faire découvrir qu'elle m'avait envoyé ça. Alors honnêtement, je l'ai terminé, j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve ça sent très frais pour l'été, par exemple. Je trouve que ça sent très bon. Est-ce que je rachèterai par contre? Non. Voilà. Pourquoi? Puisque moi je l'ai pulvérisé sur les vêtements, surtout pas en contact de la peau, puisque la composition est vraiment pas bonne. Il y a des PEG à l'intérieur, donc tout le monde sait que c'est quand même des choses cancérigènes qui sont vraiment mais pourries pour la santé. Il y a d'autres choses qui sont pas très clean dedans, donc non, je rachèterai pas, ça c'est certain. Je trouve même, voilà, que rapport qualité-prix, bof, bof, on est d'accord, hein. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas puisque je vous dis la composition est vraiment mais horrible en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un masque capillaire anti-chute de Dermaclé qui est comme ça. Voilà, donc c'est un masque qui fait 125 millilitres, à l'argile et extraits végétaux, stimule la croissance et ralentit la chute des cheveux. Donc c'est labellisé. Est-ce que je rachète? Alors, est-ce que c'est bien? Oui, franchement, j'aime beaucoup l'odeur, etc., etc. Est-ce que je rachèterai? Non. Pourquoi? Puisque, alors, est-ce que j'ai eu des résultats avec ce masque sur la chute des cheveux, la repousse, etc. Je peux pas vous donner un avis. Comment on pourrait dire un avis? Un avis vraiment honnête, puisque pour qu'il y ait des résultats sur ce genre de produit, en fait, il faut vraiment le faire sérieusement. C'est-à-dire, si vous faites ça une fois tous les 3 semaines, on est d'accord, il n'y aura aucune incidence ou influence sur ce qui se passe sur vos cheveux. Et ça a été mon cas. Donc voilà, donc au niveau du masque, je le trouve bien, mais le fait qu'il soit anti-chute, je peux pas vous dire si voilà si ça fonctionne ou pas, puisque pour le coup, je l'ai pas fait sérieusement en fait. Donc voilà. Donc est-ce que je rachèterai? Non, puisque de toute façon, je ne le ferai pas sérieusement. C'est un peu mon problème, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment tout le temps, et moi je le fais pas tout le temps. Donc bref. Voilà. Donc non, je rachèterai pas. Alors est-ce qu'il est bien ou pas? Du coup, je peux pas trop vous dire. Par contre, il est labellisé. La composition est correcte, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la brume apaisante que m'avait envoyée une de mes petites abonnées en cadeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Aux extraits de fleurs d'oranger. Alors, j'ai vraiment adoré. L'odeur, même là, il n'y en a plus, mais ça sent encore la fleur d'oranger à fond, quoi. Ça sent super bon. Alors, pour l'été, moi, je m'en suis beaucoup servi cet été, en fait. Et je l'ai trouvé vraiment très sympathique, puisque c'est très frais sur la peau. Je m'en passais soit le matin au réveil, soit le soir avant d'aller au lit. Je trouve que ça sent mais tellement bon. Voilà, donc est-ce que j'achèterai? Ben, pourquoi pas pour l'été. J'essayerai de le trouver en bio ou quelque chose comme ça. Puisque là, je vous dis, la fleur d'oranger, mais j'adore cette odeur, mais vraiment quoi. Je trouve que c'est une odeur qui sent super bon. Si bien que je m'étais même acheté un parfum de chez Floram à la fleur d'oranger qui est quasiment terminé aussi, qui sent divinement bon en fait.
Ensuite, au niveau dentaire, on va dire, on a terminé. Mon petit a terminé un dentifrice. Donc, c'est pour les 2-6 ans de chez Cattier. C'est un dentifrice à la pastèque. Donc, labellisé. Voilà. Alors, est-ce qu'on rachètera? Oui, pourquoi pas. Mon petit a bien aimé. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà. C'est des petits trucs sympathiques. On a terminé aussi. Alors, je vais essayer de déplier parce que du coup, là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller au bout avec ce genre de truc. Donc, de chez Velleda. Un dentifrice, une pâte dentifrice au calendula, protège et renforce les gencives, goût anis. Alors, est-ce qu'on a aimé? Oui. Mon mari, moyen, puisque les dentifrices à l'anis, il aime pas trop l'anis. Voilà, mais moi j'aime beaucoup l'anis, je trouve que ça sent super bon, j'aime bien ce goût. D'ailleurs, si bien que des fois je mange des cachous, des choses comme ça, j'adore en fait. Voilà, donc est-ce qu'on rachèterait goût anis? Alors peut-être pas, parce que je vous dis, mon mari n'aime pas trop ce goût. Mais sinon, Velleda, oui, on va racheter, on en a acheté d'autres. Donc du coup, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Franchement, c'est des super bons dentifrices. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez surtout pas à les tester. Velleda, c'est quand même une bonne marque. Ils sont assez connus, donc voilà. Donc au niveau dentaire, mon petit, on lui a changé sa brosse à dents qui était ventousée, comme ça qu'on avait trouvé, me semble-t-il, un petit mignon à Action. Donc vous voyez, il bousille rapidement les têtes. Alors il est petit, donc par contre il se brosse très bien les dents, je trouve, pour l'âge qu'il a, pour 4 ans, franchement. Mais par contre, je sais pas comment il fait, il doit peut-être appuyer, je sais pas, les poils sont vachement abîmés vite en fait, donc on lui change régulièrement les brosses à dents. Donc voilà, de toute façon, nous aussi on se change nos brosses à dents assez régulièrement quand même. Ensuite, j'ai terminé. Donc je peux pas vous le présenter puisque c'était... Donc j'ai gardé l'emballage pour vous en parler. C'est une fleur de shampoing de chez Secret de Provence. Là, c'était pour cheveux normaux. Donc, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais eu aussi dans un concours que j'avais gagné. C'était pile pour aller en plus au camping, c'était sympa, je l'avais emmené. Je l'ai fini d'utiliser à la maison avec mon petit, mon mari. Donc, c'est une espèce de grosse fleur, c'est comme un gros savon en fait. Et on se passe ça sur les cheveux et ça sert de shampoing. Alors, est-ce que j'ai aimé? Alors, comment vous dire? Je suis très mitigée sur ce produit. Alors, au niveau du lavage, au niveau de l'utilisation, ça va. Voilà, je préfère le liquide, je trouve ça quand même plus pratique que de se frotter la tête avec un truc. Enfin bon, bref, ça c'est une histoire de goût. Pourquoi je suis mitigée? Alors ça lave très bien les cheveux, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Au début, je pensais que ça allait être pratique pour le transport, du coup, pour pas que ça coule dans les valises, dans les sacs et tout. Je me suis dit, ça c'est un bon plan quand on part en fait, pour pas, parce que moi ça m'est déjà arrivé que mon shampoing, mon gel douche se vide dans ma trousse. Alors merci, quand on arrive, on est content. Donc avec ce genre de choses, on n'a pas ce problème, ça c'est certain par contre. Mais je n'avais pas de boîte pour le mettre après, je n'avais pas, enfin voilà, et je n'aime pas quand il sèche en fait, ça reste, enfin voilà, je ne rachèterai pas, ça c'est certain par contre. Donc d'ailleurs je vais travailler de temps en temps chez des gens qui se servent aussi, pareil, elle est aussi naturo et elle se sert pas mal de produits bio, elle a une fleur de shampoing aussi dans sa salle de bain qui a fait comme la mienne en fait, se casse au bout d'un moment, l'espèce de fleur se casse en morceaux parce que ça devient tout mou. Voilà, et elle m'a dit qu'elle n'en achèterait plus non plus parce que c'est hyper compliqué au niveau d'utilisation, surtout quand on est sur la fin. Et voilà, c'est un peu... bref, je ne rachèterai pas et c'est vraiment pas un coup de cœur. Mais par contre, je suis super contente de l'avoir testé parce qu'honnêtement, j'en rêvais de le tester. Et je voulais tester ce genre de choses en fait, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai terminé donc un déodorant de chez Aquarelle qui est Ylang et Palmarosa. Donc c'est un baume déodorant, je vous en avais parlé dans mes coups de cœur. Donc je l'ai terminé cet été. Donc c'est un déodorant qu'il faut passer sous l'eau avant de se le passer sous les aisselles. Donc au début, je suis un peu nounouille, je ne savais pas, enfin c'est la première fois que je voyais ça. Moi je pensais qu'il fallait se le passer direct sous les bras. Si bien que je trouvais que c'était nul. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce déodorant? Enfin moi il faisait des espèces de petits bouts qui partaient. Et quand j'ai vu en fait qu'il fallait le passer sous l'eau pour se le passer, effectivement il fonctionne très bien et je l'adore. Alors est-ce que je rachèterai? Oui, il y a de fortes chances qu'un jour vous le revoyez passer dans mes produits terminés. Et peut-être sous un autre parfum pour tester, je sais pas, mais le parfum Ylang Palmarosa, j'ai adoré, honnêtement. Donc ça, c'est des super petits déos qui sont bien sûr labellisés et 100% naturels, ce qui ne gâche rien, il n'y a pas d'alcool et bien sûr, il n'y a pas d'aluminium, ce qui est logique. Donc oui, ça c'est certain, un jour vous vous en verrez repasser chez moi. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, un gel douche, pardon,
que j'avais eu dans le swap avec Oriental Mum il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un gel douche labellisé ayurvédique. Voilà. Quoi vous dire? Alors, elle m'avait envoyé dans cette gamme un shampoing et donc ce gel douche. On l'a trimballé aussi avec nous les deux au camping cet été. Enfin, et donc ça fait un moment qu'on les a utilisés. Là, je l'avais rincé. Mais alors, honnêtement, je sais pas où les a achetés. Je pense que c'est dans un déstockage ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de regarder sur internet si je retrouvais ce produit. Je ne l'ai pas retrouvé en fait. Je suis assez dégoûtée parce qu'honnêtement, je l'adore. J'ai adoré ce gel douche. Ça rend la peau hyper douce, mais honnêtement, je sais pas si un jour vous voyez ça dans un dépôt ou genre Nose ou des choses comme ça. Si vous voyez ce genre de packaging avec voilà shampoing, gel douche, mais putain, prenez-les parce qu'ils sont, mais c'est au top. J'ai adoré, on a adoré. Le parfum sent super bon. J'oserais penser que c'est peut-être plus un gel douche destiné à la jante masculine, puisque l'odeur fait vraiment penser au gel douche un peu pour homme. Mais moi j'ai adoré, j'adore cette odeur, je trouve que ça sent super bon, ça rend la peau super douce, honnêtement, c'est un gros coup de cœur ce gel douche. Quel dommage de n'avoir pas pu retrouver ça sur internet en fait, bref. Ensuite j'ai utilisé le lait démaquillant pour les yeux et le visage au bleuet et tournesol de chez Cattier, qui est comme ça. Je recule un peu, hop. Voilà. Alors, est-ce que je rachèterai? Oui, pourquoi pas. Il y a marqué c'est pour tout type de peau. C'est un 200 millilitres et labellisé, bien entendu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors, les 200 millilitres, c'est un format qui est nettement plus correct, puisqu'on arrive à le terminer assez rapidement pour le coup. Donc, ça ne traîne pas trop une fois que c'est ouvert. Donc, ça, c'est parfait. Et le système pompe pour se servir du démaquillant est très bien. J'ai bien aimé en fait ce système-là. Et honnêtement, je trouve l'odeur ça sent très léger. C'est pas quelque chose de très fort. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est un beau coup de cœur aussi ce démaquillant. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas à l'occasion. Pour l'instant, je suis en train de tester les démaquillants de chez Born to Bio que j'avais trouvé chez Max Plus, il me semble, quelque chose comme ça, qui est pas mal non plus pour le coup. Voilà, donc je vous en parlerai quand il sera terminé. On a terminé un shampoing d'Alep, 40% à l'huile de baie de laurier, de chez Alepia, qui est comme ça. Alors ce shampoing est vraiment destiné aux personnes qui auraient par exemple des pellicules, du psoriasis, des choses comme ça dans le cuir chevelu, puisque l'huile de baie de laurier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une huile qui est curative sur ce type de problème-là en fait. Ce shampoing est vraiment très bien, honnêtement. C'est un shampoing qui est très doux, même pour les lavages fréquents. La composition, même si c'est pas labellisé, est plus que correcte en fait chez Alepia. Donc vous pouvez y aller assez tranquillement. Le seul problème de ce shampoing, c'est que si vous ne rincez pas avec une eau vinaigrée, quand vous avez terminé le shampoing, vous avez une sensation de cheveux gras. Donc ça, c'est vraiment pas cool du tout. Donc c'est à savoir si jamais vous utilisez ce type de shampoing en fait, qui est vraiment mais super et super efficace. Il faut vous rincer avec une eau vinaigrée en fait, tout simplement. Et vous n'avez pas cet aspect gras puisque à l'intérieur il y a des huiles, donc c'est tout à fait normal. Voilà, mais pour ceux qui auraient du psoriasis, des pellicules, des choses comme ça au niveau du cuir chevelu, des démangeaisons, n'hésitez surtout pas à le tester, il est vraiment au top. Je vous noterai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse pour ce type de produit. Honnêtement, il est vraiment très bien. Ensuite, on a terminé, mon petit garçon a terminé un shampoing de douche, il me semble. Oui, shampoing de douche, c'était un 2 en 1. Les bulles du dragon, c'est phytonorme, voilà, donc c'est aussi labellisé, n'irrite pas les yeux. Donc ça se présente comme ça. Donc c'était un petit pouce-pouce. Les parfums, c'était aloe vera, grenade, fruits rouges. Alors franchement, est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas, il est très bien, il sent très bon, mon petit l'a bien aimé aussi. Il sent très bon, ça sent presque ouais, ça sent super bon, moi je trouve ça sympa. Alors oui, pourquoi pas, là on teste un autre, enfin voilà, je suis pas très arrêtée sur les shampoings, les gels douches, il faudrait vraiment que je trouve quelque chose de, voilà. Mais sinon, on aime bien tourner, changer, tester, donc oui, mais sinon il est très bien aussi, celui-ci. Ensuite, on a terminé un gel douche hypoallergénique à la fleur de mauve de Sobio. Je l'avais eu à Leclerc dans une promo à moins 30 ou moins 50%. Donc c'était un grand format, c'était un 500 ml, un 650 ml. Donc ça a duré assez longtemps par contre.
Voilà, donc il y a marqué aussi adapté à la toilette intime, pour ceux que ça intéresserait. Donc est-ce que je rachèterai? Franchement non. Enfin, sauf si je le retrouve encore à moins 50, oui, mais sinon, j'ai pas trop aimé l'odeur. Donc voilà, j'ai pas trop aimé l'odeur et je trouve que les formats 650, si on n'aime pas trop l'odeur ou pas trop la texture, ou on s'en lasse en fait, je trouve. Donc voilà. Alors si je le retrouve en promo, pourquoi pas, mais et dans sous une autre, je le prendrai peut-être pas à la mauve en fait. C'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un flop, hein, voilà, on est d'accord, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus. Ensuite, j'ai terminé de l'eau thermale de Jonzac, un spray à l'eau thermale en fait, tout simplement. Un brumisateur, un petit brumisateur en format, c'est un tout petit format, 50 ml, ce qui est pratique pour l'été pour mettre dans le sac en fait. Donc j'ai cassé le bouchon comme vous pouvez le voir. Voilà, donc est-ce que je rachèterai? Ben pourquoi pas. Alors l'hiver non, mais l'été j'aime bien en avoir un petit dans le sac quand il fait très très chaud pour vaporiser un peu mon petit. Ou donc oui, sous ce format-là, je trouve ça assez sympa en fait. Et pour terminer, je vais vous présenter deux produits maquillage que j'ai terminés. Donc j'ai terminé une poudre compacte de chez Avril. Donc je l'avais pris en nude, donc couleur naturelle. Voilà, donc est-ce que je rachèterai? Oui, je pense, parce que c'est une poudre que j'aime bien, qui est pas très chère. Rapport qualité-prix pour du bio, c'est tout à fait correct. J'aimerais bien tester d'autres poudres en fait, ou d'autres marques. Le problème, c'est que il faudrait pouvoir les essayer, je trouve. Et comme je ne peux pas trop les essayer, des fois j'avais acheté, je vous l'avais déjà dit, une autre poudre dans une autre marque en fait, et qui m'est beaucoup trop foncée. Donc du coup, c'est un peu embêtant, quoi, voyez-vous. Donc celle-ci, elle me va très bien, donc je pense oui la racheter sans aucun problème. Et ensuite, j'ai terminé de chez Lavera un fond de teint compact qui est comme ça. Donc c'est un fond de teint en fait qui est compact. C'est voilà. À l'intérieur, vous avez un petit miroir avec une éponge. Donc ça, c'est assez pratique. Vous prenez donc sur l'éponge et ensuite vous l'appliquez. Je vais vous le montrer parce qu'il en reste un fond. Vous l'appliquez sur la peau. Je sais pas, de toute façon, je pense que vous vous rendrez pas bien compte à la caméra, mais honnêtement, comment vous dire? J'adore je vous en avais déjà parlé au tout début de ma chaîne en fait, dans mes produits chouchou, mes fonds de teint préférés, etc. Et est-ce que je rachèterai? Oui, c'est certain, parce qu'il revient souvent dans mes affaires. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Il sert aussi bien, moi, quand je mets ça, en fait, je mets rien d'autre. C'est-à-dire, quand je mets ce fond de teint-là, je mets pas d'anti-cerne. De toute façon, d'une manière générale, je n'en mets quasiment pas. Alors, j'ai des cernes, mais je m'en fous, en fait, hein, on est d'accord. Et voilà, ou de temps en temps, j'en mets si vraiment c'est trop la cata et que, voilà, je ressens plus, voilà, on dirait que j'ai pas dormi. Donc là, je mets un peu de cache-misère, on va dire, mais sinon, j'en mets pas. Et quand je mets un fond de teint, on va dire classique, après je me poudre parce que ça a vite fait de briller. Et alors que celui-ci, pas du tout. C'est vraiment le tout en un en fait, hein. Il est mat, enfin il brille pas. Je vous rendais pas bien compte à la caméra, mais vraiment il est super bien. Donc il sert en tout de fond de teint, de poudre et d'anti-cerne. Il est vraiment au top celui-là. Je l'adore. Voilà. Donc le tour de mes produits terminé est terminé. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert quelques petits produits. N'hésitez pas écoutez, à liker la vidéo, à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés, si vous en avez testé, si vous en connaissez, quels sont vos coups de cœur à vous, pourquoi pas. Si vous en avez en bio, n'hésitez surtout pas à me les mettre dessous. Et voilà, et écoutez, dites-moi aussi, tiens, pour ceux qui auraient peut-être connaissance, si vous connaissez ce genre de marque, si vous savez où la trouver, etc. Enfin voilà, donc pour ceux qui auraient une petite idée avec ça. Oriental Mum, dis-moi où tu l'as dégoté, si jamais, voilà, mais je pense que c'est dans un déstockage, et du coup, c'est un peu, malheureusement, on les retrouve pas tout le temps, donc bon, bref. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou à tout le monde, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!